Bonjour. Alors toujours sur ma chaîne et toujours avec les 3e années collège et l'examen normalisé. Comme je vous l'ai déjà dit, on va travailler la production écrite. Alors quelles sont les questions qu'on peut vous poser? On peut vous donner 2 exercices de questions. Une première question, c'est la reconstitution d'un texte. Et vous avez ici la question, reconstituer le texte suivant en mettant les phrases en ordre. Donc on vous donne un texte dont les phrases sont en désordre et vous avez à les remettre en ordre. Alors comment je dois travailler? Première chose, je dois lire toutes les phrases attentivement. Deuxièmement, je regarde la ponctuation dans chaque phrase. Si la phrase commence par une majuscule ou pas. Troisièmement, j'essaie de comprendre la logique dans la syntaxe, dans le sens des phrases. Et quelquefois, j'ai des liens logiques, c'est-à-dire des mots qui relient des phrases. Je dois donc faire attention à ces liens logiques. Donc d'abord, on va lire le texte. Pardon. Des larmes chaudes coulèrent sur mes joues. Donc c'est une phrase qui se termine par un point. Et elle commence par une majuscule. Ensuite, je me mis à entourner les pages. Là, j'ai une phrase qui se termine par 2 points. Ça veut dire que la phrase qui va venir après, elle va donner une explication. Ensuite, c'est un lien logique. C'est une expression pour relier. Troisième phrase. Après la mort de ma mère, la phrase commence par une majuscule et il y a une virgule. Ça veut dire qu'il y a une suite pour cette phrase. J'ouvris alors le tiroir de l'armoire. Une phrase qui commence par une majuscule. Mais là, je n'ai pas de ponctuation. Et là, c'est-à-dire c'est à moi de mettre la ponctuation selon la phrase que je vais mettre après. Je n'avais plus envie ni de sortir, ni de parler. Phrase qui se termine avec un point. Mais elle commence par une lettre minuscule. Donc ça veut dire que c'est la suite d'une phrase. Dans une phrase complexe. Pardon. La phrase qui suit, d'abord, je m'installais dans le fauteuil de ma chère maman. Et d'abord, c'est une expression de temps qui marque la chronologie. D'abord, ça marque le début d'une chronologie d'action. D'abord, je m'installais dans le fauteuil de ma chère maman. Il y a point virgule. Puis, je pris soigneusement l'album. C'est une phrase qui commence par une minuscule et se termine par une virgule. Je revis toutes les étapes de mon enfance et de mon adolescence. Phrase qui se termine par un point. Oui. Je ressentis un gros chagrin peser sur mon cœur. Majuscule au début et point à la fin. Alors, à votre avis, quelle est la phrase que je dois mettre au début de mon texte? Selon le sens, selon le contexte, selon la chronologie des actions. Réfléchissons. Allez, essayez. Oui. Après la mort de ma mère. Donc, je vais parler de toutes les actions que je vais faire après la mort de ma mère. Donc là, c'est la phrase numéro 1. Après la mort de ma mère, il y a virgule. Ça veut dire que ma phrase n'est pas terminée. Allez, quelles sont les actions après la mort de ma mère? Réfléchissons. Il y a aussi un sentiment. Une phrase qui va commencer par une minuscule. Oui, je n'avais plus
envie, je n'avais plus envie ni de sortir, ni de parler. Donc ça explique le sentiment de chagrin, de tristesse. Après la mort de ma mère, je n'avais plus envie ni de sortir, ni de parler. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Allez, essayons. Oui, voilà, j'ouvris alors. Et alors, c'est une expression qui marque une action que je fais après une décision que je prends là. Je prie. J'ouvris alors le tiroir de l'armoire. Majuscule. Parce que là, la phrase se termine avec un point. Donc, on a, après la mort de ma mère, je n'avais plus envie ni de sortir, ni de parler. J'ouvris alors le tiroir de l'armoire. Qu'est-ce que je fais? Allez. Oui, une action que je fais qui va marquer le début. Oui. Oui. Donc, on a, après la mort de ma mère, je n'avais plus envie ni de sortir ni de parler. J'ouvris alors le tiroir de l'armoire et on a d'abord. D'abord, je m'installais, et là c'est la suite, hein, je m'installais dans le fauteuil de ma chère mère. Donc là, je m'installe, le début d'une série d'actions que je veux faire. Allez, maintenant, il y a point virgule, hein. Oui, et n'oubliez pas le sens. Le sens des phrases, le contexte, la logique dans les actions. Oui, puis, donc là, point virgule, on a ici, puis je pris soigneusement l'album. Oui, je pris soigneusement l'album. Quelle est l'action qui va suivre? Quand je vais prendre l'album, qu'est-ce que je vais faire? Allez, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je me mis à en tourner les pages. Et là, on a un pronom qui remplace les pages de l'album. Ensuite, je me mis à en tourner les pages. Et là, on a virgule. Mais là, la phrase commence par une majuscule. Donc, je dois faire, ou bien je vais mettre ici, point, et je garde la majuscule, ou bien je garde la virgule et je mets ensuite avec minuscule. Donc là, je vais mettre, c'est quelle phrase ici? C'est la phrase 6. Et là, je vais mettre une minuscule. Donc là, je suis en train de lire, mais en même temps de voir le sens. Ensuite, je me mets à en tourner les pages. Là, j'ai 2 points. C'est-à-dire, je vais parler de ce qui se passe en moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je revois, qu'est-ce que je trouve dans ces pages. Je vois des photos, c'est normal. Hein. Mais les photos, ils représentent des événements, ils représentent des sentiments, ils représentent des personnes. Ils représentent une vie. Ouais. Alors, la phrase qui va venir après. Ensuite, je me mets à en tourner les pages. Oui, bien. Je revis. C'est revivre. Je revis toutes les étapes de mon enfance et de mon adolescence à travers ces photos. Bien sûr, parce que je vais regarder les photos, je vais revenir en arrière dans mon enfance, dans mon adolescence. Il y a des sentiments qui vont jaillir en moi et ces sentiments, ils vont donner une réaction en moi. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je revis toutes les étapes de mon enfance et de mon adolescence. Pardon. Oui, bien. Des larmes. Des larmes, c'est la phrase 8. Des larmes chaudes coulèrent sur mes joues. Résultat des sentiments. Des larmes chaudes coulèrent sur mes joues. Et une autre phrase toujours en relation avec les sentiments. Je ressentis, et là c'est la dernière phrase, je ressentis un gros chagrin peser sur mon cœur.
Alors, je vous conseille de faire ce travail attentivement, de le faire sur le brouillon. Oui, et d'essayer de relever les mots de liaison parce qu'ils vont vous aider dans la succession des phrases. On va relire le texte et on a. Après la mort de ma mère, je n'avais plus envie ni de sortir ni de parler. J'ouvris alors le tiroir de l'armoire. D'abord, je m'installai dans le fauteuil de ma chère maman. Puis, je pris soigneusement l'album. Ensuite, je me mis à en tourner les pages. Je revis toutes les étapes de mon enfance et de mon adolescence. Des larmes chaudes coulèrent sur mes joues. Je ressentis un gros chagrin peser sur mon cœur. Et là, j'aurais mis en ordre le texte qu'on m'avait demandé de mettre en ordre et de reconstituer. J'espère qu'on a compris et je vous conseille de faire attention à cet exercice. Il paraît facile, mais il faut le faire attentivement. Alors la prochaine fois, on va faire le deuxième exercice ou bien la deuxième question, toujours dans la production écrite, et qui est basée sur un sujet qu'on vous donne. À la prochaine fois.